problème, alerte générale. Il y a certaines recherches qui prouvent que la majorité des gens sur la planète ne consomment pas suffisamment de protéines. Alors, je répète, la majorité des gens sur la planète ne consomment pas suffisamment de protéines. Quels sont les bienfaits des protéines? Si vous savez quels sont les bienfaits des protéines, si vous connaissez quelques bienfaits des protéines, laissez-moi savoir dans les commentaires ce que vous savez sur le sujet. Là, je m'apprête à vous en énumérer 5. Top 5 des bienfaits des protéines. Alors, je ne les connais pas par cœur, mais je vais juste les lire. J'ai pris en note sur mon ordinateur et je m'apprête à vous dire ça. Ok, on y va. Top 5 des bienfaits des protéines. C'est parti. Les protéines permettent la participation et le maintien de votre masse musculaire. Les protéines permettent un bon fonctionnement de votre système immunitaire. Les protéines ont un effet de satiété. Les protéines permettent un bon fonctionnement sanguin. Les protéines permettent à l'organisme de se débarrasser de la masse graisseuse sans diminuer la masse maigre, c'est-à-dire les muscles. Les protéines ont énormément de bienfaits sur notre organisme et il est important de consommer une quantité minimale pour rester en forme, pour rester énergique, pour rester en bonne santé, pour rester énergique avec elle. Et comment s'assurer qu'on consomme suffisamment de protéines durant la journée? Eh bien, durant les publications, je vous ai donné un petit calcul à faire très simple. Prenez votre poids, multipliez-le par 1,5 et ça vous donne la quantité de grammes de protéines que vous devez consommer par jour. Alors, exemple, je pèse 80 kg, je multiplie 80 par 1,5 et ça me donne 120. Alors, je dois consommer 120 grammes de protéines par jour. Alors, je vois mon frère qui est... je vois mon frère qui est connecté avec moi. Salut, Johan. Merci de t'être joint à moi. J'espère que tu passes un bon dimanche. J'espère que la famille va bien. J'espère qu'en Guadeloupe, ça se passe au top. Kevirette, palagué. Et donc, je reviens sur le calcul. Donc, c'est ça. Multipliez votre poids par 1,5. Ça vous donne votre quantité de protéines à consommer par jour. Et la raison, je crois... La raison pour laquelle on ne consomme pas suffisamment de protéines, c'est parce qu'on ne prend pas l'habitude de compter la quantité qu'on a dans l'assiette. À partir du moment où on a un peu de viande, un peu de poulet, bon, c'est bon, quoi, on se casse plus la tête. Tandis que je crois qu'il serait quand même raisonnable, qu'on devrait prendre cette petite habitude de compter les protéines qu'on mange quotidiennement afin de s'assurer qu'on a un apport journalier en protéines suffisant. Et je crois qu'un bon moyen d'arriver à atteindre ce chiffre magique, cette gramme de protéines qu'on doit consommer par jour pour faciliter un peu ça. Je dis faciliter parce que souvent, le matin, on cuisine pas suffisamment, on cuisine pas nécessairement, on n'a pas nécessairement le temps, ou alors on prend un petit café, un petit thé vite fait, et finalement on se retrouve à manger 2 fois durant la journée. Bref, pour faciliter la consommation des protéines par jour, un bon moyen d'y arriver, c'est de consommer des protéines en poudre. C'est facile à préparer, vous savez déjà un peu le concept, un peu de liquide, un peu de poudre, on secoue, on boit. Mais il y a 2 gros problèmes selon moi avec les protéines en poudre. Bon, décidément, je vous raconte que des mauvaises nouvelles, mais rassurez-vous, les bonnes nouvelles arrivent tout à l'heure. Alors, premier problème avec les protéines en poudre, c'est que ça n'a pas bon goût. En général, en tout cas, je parle de mon expérience là, toutes les protéines que j'ai goûtées jusqu'à présent n'avaient pas bon goût. Si vous consommez des protéines en poudre, si vous avez déjà testé ce genre de produit dans votre vie, laissez-moi savoir dans les commentaires si vous aimez ça, quel a été votre feeling, votre ressenti, si vous avez aimé ça, si ça vous a levé le cœur, si vous avez fait black, si vous avez recraché. Bref, laissez-moi savoir comment vous avez trouvé le goût des protéines parce que moi, tout ce que j'ai déjà goûté jusqu'à présent, c'est vraiment pas bon et il faut absolument faire un genre de smoothie, un jus spécial, mélanger quelque chose avec la protéine, faire un genre de pina colada si on veut là pour que ça soit vraiment
agréable à boire, sinon ça passe pas. Alors ça, c'est le premier point. Les protéines en poudre, généralement, c'est pas bon au niveau du goût. Deuxièmement, la plupart des protéines en poudre génèrent des problèmes gastriques. Pourquoi la plupart des protéines en poudre génèrent des problèmes gastriques? Eh bien, souvent, les protéines en poudre sont faites à base de produits laitiers. Or, les produits laitiers sont de moins en moins digérés au fur et à mesure que l'on grandit. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai arrêté de consommer des protéines à base animale et que je me suis à un moment donné lancé vers des protéines à base végétale. Mais là, le goût est pire. Sérieux, une fois j'ai testé un truc d'Herbalife et j'avais l'impression qu'on avait pris des herbes, qu'on avait mélangé ça avec du sucre et qu'on m'avait donné ça à boire. C'était vraiment pas bon. Les trucs aux herbes, c'est encore pire que les trucs à base de produits laitiers. Alors voilà les deux gros problèmes majeurs qu'on rencontre avec les protéines en poudre. Premièrement, c'est pas bon au niveau du goût. Deuxièmement, ça peut entraîner des problèmes gastriques. Et là, vous me sentez venir. Vous sentez venir le petit truc. Vous sentez venir la petite solution, hein, la petite solution qui répond au problème. Vous sentez venir le zen. Non. Alors, si on m'avait dit que j'aurais aimé une protéine juste en la mélangeant avec de l'eau, je n'aurais jamais cru, à moins de la tester. Cette protéine est juste bonne avec de l'eau. Plus besoin de se casser la tête, plus besoin de savoir, ok, avec quoi je mélange ça pour que ça puisse être bon. Est-ce que je mets du lait d'amande aujourd'hui? Ah non, mais j'ai pris du lait d'amande hier. Ok, je vais peut-être mettre du lait d'ananas. Ah, mais il n'y en a plus. Bon, je vais peut-être mettre des fruits. Ah, mais j'ai plus de fruits. Et si j'allais acheter des fruits congelés pour mélanger? Plus besoin de faire ce genre de petits calculs mentaux là. Il suffit de mélanger ça avec de l'eau et c'est bon. Premier point. Deuxième point. On peut dire bye bye au problème de digestion. Pourquoi? Parce qu'on a une teneur en probiotiques. Les probiotiques facilitent la digestion. Ce sont des bonnes bactéries qui vont faciliter la digestion des protéines et ça va également favoriser une flore intestinale en bonne santé. Alors voilà une protéine de très très bonne qualité. Très bonne juste avec de l'eau. On a, là, le petit chiffre est là, je crois. Hein? Ouais, c'est ça. 5 souches de probiotiques. Ce qui va faciliter la digestion, ça va pas serrer le ventre. J'ai connu certaines personnes qui ont testé des protéines, de ce genre de produits, des protéines en poudre avec qui ça serrait le ventre. Mais avec ça, on peut dire bye bye à ce genre de problème. Probiotiques sont là pour dire adieu aux problèmes gastriques. Et je vais tester cette protéine en live. Comme ça, vous allez pouvoir analyser mes mimiques faciales pour vraiment vérifier si je ne vous raconte pas des bobards. Pour vraiment vérifier si cette protéine est vraiment, vraiment excellente juste avec de l'eau. Petit pépin, petit souci, un petit peu ennuyant, c'est que si vous avez vu la dernière publication que j'ai fait sur mon compte Facebook, Elvinac, ma copine, est partie travailler. Et tout juste avant d'aller travailler, elle a pris son protéine shake. Elle s'est fait un petit shake avec ça pour aller travailler. Ce qui fait que je me retrouve sans shaker pour tester ça avec vous. Donc, je vais devoir faire ça à l'ancienne. C'est-à-dire, un bol d'eau, un fouet, et je vais mélanger tout ça. Et bref, je vais faire ça à l'ancienne, mais bon, c'est pas grave. Au moins, vous voyez que si vous n'avez pas de toute façon un shaker à la maison, c'est pas grave. Vous pouvez tout de même faire le petit mélange à la maison à l'ancienne. Alors, dans ma bouilloire, j'ai encore de l'eau que j'ai fait bouillir ce matin pour faire mon petit thé. Alors, je vais mesurer 250 ml d'eau avec mon petit mesureur. Alors, je vais faire comme ça, comme ça. On va voir que je raconte pas des salades. Ok, 250 ml. Je mets ça dans mon bol d'eau. Ok. Et maintenant... Alors, dans ça, on a 28 portions. Alors, si vous consommez une portion par jour, ça va vous durer environ un mois. Et là-dedans, on a la fameuse poudre magique. Et dans ça, on a 21 grammes de protéines.
à mélanger dans l'eau. Allez, descends, descends, descends. Voilà, voilà. Donc de l'eau, la poudre, le fouet, à l'ancienne, on y va, on mélange. Là, ça fait vraiment spécial, ça fait longtemps que j'ai pas... En fait, j'ai jamais fait ça. J'ai jamais mélangé de la poudre avec un fouet. Non, c'est bon. Au moins, ça fait original. Ça change. Évidemment, vous remuez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux. Hein. Bon, là, je vous apprends rien. Voilà, voilà. Allez, les petits grumeaux. Ok. Maintenant, c'est le moment de vérité. C'est le moment de goûter. C'est le moment de vérifier si tout ce que je vous raconte, c'est des salades. Est-ce que Yal dit vraiment ce qu'il pense? Est-ce que vraiment cette protéine est bonne juste avec de l'eau? Eh ben, on y va. On teste ça maintenant. Je vais mettre ça là. Voilà. Oh là là. On y va. Oh là là. J'en prends une deuxième. T'as l'impression que tu viens de passer 1 heure à suivre une recette de Ricardo pour faire un chocolat chaud. Sérieux, on dirait que t'as passé du temps à mettre des œufs, à mettre ton petit beurre, à mettre ton petit sucre, à mettre ton petit lait, tout ça, nanana. Alors que tu viens simplement de mélanger de la poudre et de l'eau. Et le goût est là, t'as vraiment l'impression que tu es en train de boire un chocolat chaud. Regardez ce qui est marqué dessus. C'est à l'envers, mais Chocolate Dream, rêve de chocolat. On a vraiment... ça fait rêver, quoi. Voilà, je perds un peu mes moyens, mais c'est vraiment, vraiment bon. Je vais encore boire. Au top, au top, au top, au top. D'habitude, quand on boit ce genre de produit, ben, on fait ça. On fait ça. On fait... Mais là, avec de l'eau, c'est vraiment bon. D'ailleurs, la première fois que j'ai goûté à ça, si on pouvait filmer ma réaction en live, on aurait quasiment deviné des petites étoiles à travers mes yeux. Ce truc-là est vraiment magique, elle est vraiment, vraiment bonne. Et si vous voulez la tester, si vous voulez l'essayer, si vous en avez marre de votre protéine en poudre que vous achetez dans les supermarchés qui est pas bonne, qui vous devez vous casser la tête pour faire quelque chose qui est bon avec, si vous voulez passer à un autre niveau, si vous voulez faire comme un gros bébé, prendre un petit bol de lait au chocolat. Laissez-moi savoir dans les commentaires si vous voulez tester ça et je vous montre comment vous aussi vous pouvez vous le procurer. C'est la fin de ce live et si vous m'avez écouté jusque là, j'aimerais vous dire un gros merci. Sur ce, je vous laisse. Profitez du reste de votre journée. Riez, amusez-vous, dites aux gens autour de vous que vous les aimez, faites des câlins, faites l'amour, pas la guerre.